Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, c'est la forme. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour cette chaîne qui grandit. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour aux anciens. Pour tous vos likes, vos commentaires, toutes vos confidences, votre confiance, votre patience aussi en privé. Et voilà, un grand merci du fond du cœur vraiment. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème ce que votre autre tenez à vous dire depuis longtemps. Donc, ce qu'il a sur le cœur, en fait, on va faire ça en message canalisé. Nous avons deux choix. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose pour les personnes qui écoutent ces tirages et qui les écoutent la nuit pour les attirer à eux. Il y a une certaine explication à cela, pourquoi certaines personnes ont les messages et d'autres pas. Si ça peut vous aider, quand vous écoutez surtout les messages canalisés, vous vibrez à une certaine fréquence. Et quand vous vibrez à cette fréquence-là au niveau émotionnel, vous attirez à vous les messages, la communication. Donc, c'est pour ça que c'est important avant d'aller dormir, ça s'imprime dans le subconscient et ça attire plus vite les messages à vous. Donc voilà, je voulais donner une explication. On va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi, c'est parti. Allez. Pour les gens qui visionnent, on va commencer avec l'état d'esprit. Une carte ici pour l'état d'esprit. Ah, attendre son heure. Donc, tenez à vous le dire depuis longtemps. C'est possible ici qu'il y ait des longs silences ou des non-communications. Déjà, depuis un petit bout de temps, on a un autre deck. Et on a espoir derrière. Donc, ouais, un petit bout de temps déjà. Alors, ce que leur attire pour les gens qui visionnent. Tiens. Je suis sur une image générale. Trois cartes ici et on va approfondir avec les oracles. Un roi de bâton, oui, donc une personne ici qui a des désirs qui se tient en main et on va voir, ouais, union spirituelle. Donc vous voyez, on le ressentait ici déjà dans le dos de deck avec attendre son heure. Il ressent quelque chose de spécial par rapport à vous. Hein. L'union spirituelle, bon, c'est pas que dans l'état pur de la carte, mais c'est aussi, vous savez, cette chose quand on ressent tout le temps l'autre personne, la personne de votre cœur, elle est tout le temps là. Donc, il est dans cet état d'esprit, justement, et c'est pas par hasard que j'ai entendu ce thème ce matin. Ouais, c'est un bel état d'esprit ici, hein. C'est plus haut que l'amour même. On va voir ici. Les amoureux. 8 de coupe. Ouais. Valet de bâton, valet d'épée. Oui, alors ici, parce que cette carte des amoureux, elle m'a troublée. Elle est venue juste après cette union spirituelle. On a un amour très fort. Hein. Alors, c'est vrai que c'est une majeure qui n'est pas au milieu, mais on a un amour ici. Et regardez cette carte dans ce tarot-là, elle est magnifique. C'est une personne qui, oui, qui ressent, il a des profonds sentiments pour vous. C'est une majeure. Et c'est possible aussi qu'il a un choix à faire. Et moi, je l'ai ressenti vraiment d'emblée comme des sentiments, oui. Et on a un 8 de coupe ici. Alors, c'est vrai, ce 8 de coupe, comme vous le savez dans le tarot, c'est une personne oui, qui vous a tourné le dos. Et ici, c'est imagé dans ce tarot de l'amour, je vous ai parlé d'un choix avec deux femmes. Donc une qu'il tient dans ses bras et l'autre qu'il essaie oui, d'attraper. Mais c'est quand même en signification de 8 de coupe le fait de tourner le dos et surtout de méditer aussi au niveau sentimental parce qu'on a des forts sentiments ici et je vous l'ai dit depuis le début, cette union, elle est forte spirituellement. Et on a ici un petit valet d'épée. Donc, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est une personne qui continue quand même, même s'il se pose ici des profondes questions. C'est possible, situation tierce, c'est possible, oui. Et avec ce valet d'épée, il est encore curieux de découvrir ce qui se passe. Vous voyez, il tient sa chandelle comme ça, il regarde de côté. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Voilà ce que je ressens dans ce message. Parce que là, c'est fort quand même. On va voir pourquoi ce 8 de coupe. Cette personne qui vous a quand même tourné le dos, c'est parti. Alors, pourquoi ce 8 de coupe? Qu'est-ce qu'il tient à leur dire par rapport à ça? L'ermite. Les cartes parlent toutes seules. L'ermite, la tour, est-ce que vous voyez?
Ouais. Alors, vous connaissez l'ermite. L'ermite, c'est le besoin d'être seul. C'est besoin de réfléchir. Et on le ressentait avec ce 8 de coupe, que cet amour le prend très fort. Et on a cette ermite qui tient cette chandelle. Il y a la photo d'une femme ici. Je veux parler de photos, il épie. Donc, même si c'est des tarots imagés dans le temps, on le ressent. Hein. Une personne qui épie sur les réseaux, qui regarde vos photos, qui se pose des questions. Et 8 de coupe et ermite, c'est vraiment rentrer en nous profondément pour se poser des questions sur cet amour. Voilà. Et on a la tour en dos de deck, donc la séparation. Tout s'est arrêté ici, ça se voit, mais on peut repartir avec cet as de bâton. Justement, ce valet d'épée est curieux. Et avec ce 8 de denier, c'est possible que ça prenne du temps. Mais c'est une personne, on ressent, qui veut une transformation et faire des efforts ici. Oui, oui. Alors, ce valet d'épée. Pourquoi continuer? Continue-t-il avec des pieds? Pendu, parce que la situation est bloquée entre vous. On a beaucoup de majeurs, hein. On a beaucoup de majeurs ici. On a la carte des amoureux, l'ermite, le pendu. La situation est bloquée entre vous. Alors, si situation tierce, il y a une autre personne, c'est complètement bloqué. Mais avec cette union spirituelle et tout ce qui ressent, c'est impossible ici de vous oublier. Voilà ce que j'entends. C'est vrai qu'avec ce 7 de bâton, on résiste. Ouais. Une personne qui prend du temps. Il y a un manque ici. Oh là là, on est sur des sentiments ici. Hein. Ouais, on est sur des sentiments. Alors, cette carte des amoureux. Que le roi doit vraiment leur dire sur ces sentiments. Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui ne comprend pas. Hein. Ouais. Même si tout est bloqué, il y a eu rupture ici. Il continue, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, 2 de denier. Ouais, il hésite justement. Je vais vous parler de ça. Entre quoi et quoi hésite-t-il? Reine de coupe, vous êtes ressorti. Et 7 de denier. Ouais. Bon, on a le 9 de coupe en dos de deck. Donc, on a une réalisation des sous avec vous. On a le fait d'être satisfait. Oui, oui, on a des espoirs ici avec la carte des étoiles. Des réconciliations. Oui, le fait d'être heureux ensemble. Mais là, j'ai demandé ces sentiments. Alors, qu'est-ce que votre autre tenait à vous dire? Alors, il jongle ici entre cette reine de coupe que vous représentez, la femme de son cœur. C'était clair depuis le début, on l'avait ressenti. Et cette attente. Alors, on a le pendu, l'attente par rapport à vous, cette introspection de sa part avec cette ermite qui se pose énormément de questions. Et le fait de continuer à vous épier. Mais vous savez, en arrière-plan, on a quand même le 9 de coupe et la carte des étoiles. Donc, c'est une personne qui garde espoir, qui a beaucoup de rêves. Hein. Et dans ces questions-là, dans le 8 de coupe et dans l'ermite, oui, j'ai ressenti aussi le fait qu'il se pose des questions sur comment je réalise tout ça, comment je réalise mes rêves, parce que l'amour est trop fort ici. Hein. Ouais, donc il jongle, il sait que vous êtes là, avec cette union spirituelle, il vous ressent avec cette reine de coupe, mais il vous fait attendre. Ouais, il y a une attente ici. On va approfondir avec les oracles. Ouais. Relation majeure pour cette personne quand même, hein. Beaucoup de majeurs sont sortis. Alors, qu'est-ce que les oracles sur ce que vous rencontrez. Alors, tiens. Regardons ici l'instinct. Ce que vous voyez, on a union spirituelle, l'instinct. Oh, on est sur des choses, oui, c'est un canal très spécial entre vous, le miracle. Ouais. Ah oui, je vous l'ai dit avec la carte des espoirs, on a ici le miracle. C'est une personne qui vous fait attendre, mais attention ici, cette personne, elle va aller jusqu'au bout au niveau de ses espoirs. Oui, oui, je vais vous expliquer l'abondance. Oui, alors ici, ce qu'on veut nous dire, c'est, bon, avec cette carte du miracle, c'est clair que... il y a des choses, oui, des espoirs en vue ici qui ne perd pas espoir hein, par rapport à ça. Et nous avons le workaholic, donc le fait avec cet ermite qui n'arrête pas de penser, pratiquement, avec toutes ses pensées, c'est le burn-out. Ouais. Ça le met à plat. Il n'arrive pas à comprendre, ouais, c'est ce que j'entends, ces sentiments qui ne le quittent pas, et toutes ces pensées, cette introspection qui l'envahit, carrément, ça le met à plat. Oui. Et nous avons l'abondance. Donc,
Ce valet d'épée, quand il vous épie avec cette carte de l'abondance, vous savez, on dirait que ça le remplit. Oui, c'est ce que j'entends, c'est le mot, ça le remplit carrément de vous regarder, de regarder les photos, même s'il ne fait rien et qui sait qu'il vous fait attendre. C'est son instinct qui le pousse à faire ça. C'est quelque chose ici, je vous ai dit, d'inexpliqué par rapport à vous. Oui. On va rajouter encore 3 cartes. Là, même si c'est bloqué, on dirait que oui, on est ensemble, que les âmes sont ensemble. Voilà ce que j'entends dans l'union spirituelle. Ça va loin, oui. Ce que je ressens, ça va loin. Ouais, on a le flirt en dos de deck. Extend your in-breath energy to others. Oui, bon, c'est une personne en dehors de ça, de l'amour qu'il ressent. Et avec c'est possible, ça peut représenter le 2 de coupe. Bien que je l'ai ressenti plus fort, il y a quand même des envies de flirt, de se rapprocher justement quand il vous épie. Will is your ex? Ah, ok, on a eu ici un message. Cried love, oh là là, ok. Oui, alors je vais vous expliquer. On a ici le fait d'oublier son ex. Alors, 2 choses sont possibles. Ou il hésite, si vous l'avez oublié. C'est possible parce que je l'ai ressenti. Mais d'un autre côté, il doit oublier d'autres relations aussi du passé. Je vous l'ai dit aussi, c'est possible qu'il essaie de vous oublier, mais il n'y arrive pas. Oui, ça aussi je l'entends. Et on a une cried love. Alors, dans ses pensées, sous l'ermite, sous le 8 de coupe, et là justement on a les situations tierces, c'est une personne... et c'est très probable, on est quand même sur du général, mais qui se trouve avec une tierce personne qu'il n'aime pas. Une cried love, c'est l'amour, c'est que ça vient pas, quoi. Ça se passe pas entre eux. Et justement, il se pose cette question, je suis avec une autre personne, je ne l'aime pas, et qu'est-ce que c'est que cet amour qu'il a pour vous? Ouais, c'est mon ressenti. Et là, nous avons laissé les autres personnes vous aider. Alors, c'est possible... que votre autre veuille revenir vers vous ici quand il vous épie, même si c'est avec le pendu, parce qu'on a quand même la carte du flirt en dos de deck. C'est possible que cette personne revienne sur la pointe des pieds, oui, avec une envie peut-être de vous aider, de discuter, de flirter, oui, et très bientôt, on l'a ici. Mais d'un autre côté, c'est possible aussi qu'il se fasse aider par d'autres personnes autour de lui, parce que l'hermite, le 8 de coupe, on se pose tellement de questions sur la solitude et sur ce qu'on ressent, que c'est possible aussi qu'on en parle aux autres et qu'on accepte du support de la part des autres. Donc 2 choses sont possibles ici, mais j'ai ressenti avec ça que oui, il pense ici à revenir sur la pointe des pieds, c'est ce que j'entends. Alors, regardons ici, encore 2 messages. Ah ouais. J'en ai besoin si vous faites des messages de leur autre par rapport à... Prisonnier de ma vie, hein, c'est ça, c'est l'ermite. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Ben, je vous l'ai dit avec cet amour ici, il n'a plus de sentiments pour une tierce personne, où il n'a pas découvert d'autre amour, hein, quelque chose de plus fort que ça, voilà. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Oui, oui, je vous l'ai dit ici. Alors, regardons, je me libère, ok. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Excusez-moi, je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, vous voyez de quoi on parlait ici. C'est une personne, je vous l'ai dit, dans cette ermite et ce 8 de coupe, il pense comment faire pour sortir de cette situation. Et avec ce work alcoolique, ça le met à plat. Comment je sors d'où je me trouve en ce moment? S'il n'y a pas situation tierce, c'est possible qu'ils soient encore bloqués dans des relations du passé au niveau de l'énergie. Oui, avoir un enfant avec toi, bon bah ok, que ce soit un enfant ou un projet, oui, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. On a vu ici la carte des étoiles, donc je vous l'ai dit, il a des espoirs et voilà les espoirs. Ce serait merveilleux.
Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, réalisation des souhaits et étoiles. Pour les personnes ici qui ont parlé d'enfants dans le passé, c'est une personne qui en veut dans la carte des étoiles. Enfin bon, que ce soit un projet, un enfant, quelque chose avec vous, ça, il le veut, hein, ça fait partie de ses rêves. Donc, je vais tout vous résumer en message. C'est parti. Tu sais, cette union entre nous, cette chose spirituelle qu'on n'arrive pas à comprendre, on se ressent tout le temps. Cet amour, et j'ai compris que j'ai pour toi des profonds sentiments. C'est vrai, je t'ai tourné le dos, j'essaye de réfléchir, de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Pour situation tierce, entre parenthèses, j'essaie de me libérer, car je n'ai plus de sentiments pour lui ou pour elle. Ça me met à plat. Je continue à tes pieds, à essayer de prendre de tes nouvelles. Même si la situation est bloquée entre nous. J'ai encore des rêves, tu sais, des choses qu'on peut réaliser ensemble. Et quand je te regarde, ça me remplit de joie, de bonheur. Je pense souvent à venir vers toi, doucement, et je me demande encore si ce miracle est possible entre nous. Et si tu m'as oublié. En tout cas, j'essaie moi aussi d'oublier mes relations du passé et de me libérer de cette situation où je ne suis plus heureux. Voilà. Oui, les mots sont sortis vite. Oui, alors c'est spécial dans ce choix numéro 1. Le message là, c'est qu'il se libère, oui. Oui. Il y a quelque chose, cette personne est plus heureuse dans sa vie et il a compris cet amour qu'il avait pour vous. Je vous l'ai dit, c'est son instinct. Vous savez, cette petite chose, on n'arrive pas à se détacher de l'autre. C'est en nous, c'est dans le cœur. Voilà, c'est ça ce qu'on ressent ici. Mais en tout cas, on avait en dos de deck le Very Soon, donc très bientôt, même s'il vous fait attendre ici. C'est une personne qui compte quand même revenir, et je vous l'ai dit, doucement, sur la pointe des pieds, mais refaire surface. Oui, ça a été mon ressenti. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, et nous allons passer immédiatement au choix numéro 2, pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, regardons. Les gens qui viennent, s'il vous plaît. Je veux rien savoir. Pas d'extrait. En ce moment. Une carte ici. On a le pouvoir, ouais. Oui. Regardons. Ici en 3 cartes. Quatre d'épée, oui, voilà, on a ici non-communication, les choses qui ne bougent pas, et la carte du pouvoir, oui, on va voir. Solitude, bon ben voilà, hein, l'état d'esprit, ça se ressentait ici dans le 4 d'épée. Oui, une personne qui se sent seule, on voit une femme ici, peu importe, c'est le symbole d'un personnage qui a le livre ouvert, et oui, on a la sensation qu'elle veut lire la suite de l'histoire, c'est ce que j'entends, mais on a une profonde solitude, hein. Là, votre autre, ouais, et bien qu'avec ce dos de deck, cette carte du pouvoir, c'est possible que, justement, il essaie de surmonter ça, mais ici, une personne profondément seule. Ouais, 5 d'épée, ouais, des disputes ici, 10 de coupe. Ah, le battleur, bon, on a une majeure. Bien. Ok, alors on a le 5 d'épée, donc justement c'est possible ici pour les gens qui visionnent que bon, ben, il y a eu dispute, il y a eu des accords, il y a eu mot dur, et maintenant on se sent seul, et bien qu'avec cette carte du pouvoir on essaie de pas trop montrer, excusez-moi, et de reprendre un peu le dessus sur la situation, on a un 10 de coupe en plein milieu, hein. Donc on a un amour très profond.
très profond par rapport à vous. Et là, j'ai ressenti aussi une envie de fonder, oui, une envie de fonder. Et on a le battleur, donc potentiellement, c'est une personne encore qui a des plans par rapport à vous, même s'il n'y a pas de communication avec ce 4 d'épée. Vous êtes là, la reine de coupe, c'est pour ça que je regarde. On a des sentiments ici, hein. Oh là là, on a la roue de la fortune. Oui, alors ça, c'est une personne, si vous êtes disputé, ça s'est mal fini, ça va pas du tout avec cette carte de la solitude, et il veut recommencer avec ce battleur, hein. Il y a trop de sentiments ici. Oui. Alors, on va voir en profondeur ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Qu'est-ce qu'il tient à leur dire par rapport à cette dispute? Tendu. Ça nous a sorti aussi dans le tirage numéro 1. Ouais. Bon, c'est une personne qui, avec le temps et avec ce battleur, il va faire des efforts par rapport à ce désaccord. Mais c'est vrai que pour l'instant, et je vous l'ai dit avec cette carte du pouvoir, il veut reprendre le dessus. Peut-être un petit peu par fierté, oui, mais on a la carte du pendu. Donc au niveau de la dispute en elle-même, les désaccords, si ça c'est mal fini ici, on ne peut rien faire. Ouais. Il vit sa solitude. Et avec ce pendu, il essaie de voir aussi la situation peut-être à l'envers, mais c'est gelé, hein. C'est gelé pour le moment, il n'arrive pas à se débloquer. On va voir ce 10 de coupe sur ses sentiments. Pourquoi il ne fait rien? Princesse de bâton. Alors, c'est possible, oui. Cette princesse de bâton, vous lui semblez un peu lointaine. Oui, la princesse n'est pas la reine de bâton encore. On veut vous séduire, on veut venir vers vous ici. Il y a la carte du fou, hein, justement, qui est tournée vers ici. Mais bien que cet amour, bien que cette passion, on ressent avec cette solitude qui, vous voyez, il met encore de l'écart entre vous. Voilà, on laisse les choses comme elles sont pour le moment, parce que ça n'a pas dû être facile ici, les désaccords et la dispute quand même, hein. Ça n'a pas dû être facile. Alors, ce battleur, que veut-il faire? Les amants, est-ce que vous voyez aujourd'hui les énergies, la carte des amoureux qui nous est ressortie dans les deux tirages? Alors, que veut-il faire? C'est un choix. Alors, ici, deux choses sont possibles parce que on a un roi de coupe et j'ai entendu le papa. Donc, oui, si cette personne est père de famille, avec ce 10 de coupe, il doit faire un choix. Je le dis entre parenthèses. Sinon ici, avec la carte du battleur 2 majeur, hein, le battleur et les amants, c'est une personne quand même qui va choisir avec son cœur. Justement, avec cette carte du pendu, pour l'instant, on peut trop rien faire, mais il va faire ici un choix avec son cœur par rapport à vous, oui. Et on a un roi de coupe, donc beaucoup de sentiments quand même, 10 de coupe, la carte des amants, mais avec cette carte du magicien, c'est vrai que c'est encore des plans. Vous voyez, on est encore dans les plans par rapport à vous. On va approfondir ici avec les oracles. Ah, il y a de l'amour ici, hein. Alors ici, peu importe la dispute, c'est une personne qui vous aime profondément. Ou le désaccord, oui. Alors, on va voir ici. On a le goût amer ici en dos de deck. Un roi de coupe qui a encore des sentiments, mais il sait que les choses qui se sont dites ici, ça a laissé un goût amer par rapport à vous. Ouais. Il essaie de lâcher prise, release. Évolution. Ok. Donc on a l'évolution et le battleur. Completion. Completion. Miracle, oui. Quest, oui. Bon. Alors je vais vous expliquer. J'ai tiré une autre carte ici parce que on a quand même le fait de faire le deuil. Justement, je vais vous parler de choix dans sa vie. Peu importe s'il a une autre famille ou peu importe s'il doit faire des choix, il doit faire le deuil de cette autre relation, de cette autre chose pour faire ce choix majeur par rapport à vous. Et justement, ce serait comme un miracle ici, hein. Elles sont fortes ces deux cartes, hein. Mais là il y a du travail à faire au niveau de ses plans, hein. Il le sait. Et nous avons le fait de lâcher prise. Donc au niveau du désaccord en lui-même, nous avons une personne qui, avec cette carte du pendu, qui n'arrive pas à lâcher prise. Il n'arrive pas. Tout ce que vous êtes dit ici, c'est ce que j'entends. Vous voyez, il est dans le cimetière ici. Il n'arrive pas avec cette carte du pendu, c'est bloqué. Mais on a quand même l'évolution sous la princesse de bâton. Donc, une personne qui est en tête, et là on le ressent fort, avec, excusez-moi, ce battleur
et cette évolution, de faire évoluer les choses, oui, avec un choix majeur, je dis et je le redis, mais ça inclut ici de faire le deuil d'autres choses, d'autres relations, oui. Et c'est un espoir avec cette quest, c'est quelque chose qui, oui, pratiquement, il a fait une demande, un vœu, un souhait pour cela, oui. On va approfondir ici encore la carte. Ouais. Oui, alors c'est possible ici qu'on ait des différences d'âge, ouais, des facteurs religieux, des choses qui, oui, qui vous influencent dans cette relation. Ça, je le dis entre parenthèses, puisqu'on a un autre deck ici, regardons. Oui, et on a la carrière et les finances. Donc, c'est possible aussi que vos désaccords ici, c'était sur des choses concrètes qu'il ne pouvait pas vous donner. C'est très possible et c'est quelque chose qui le bloque aussi, tout ce qui se passe dans sa vie, oui. Let go for control issue. On a deux fois le let go, le lâcher prise. Allow the situation to unfold naturally. Oui, c'est une personne qui essaie de lâcher prise et que les choses se passent naturellement entre vous. Parce qu'il sait que, bon, même s'il y a des plans et des choix, cet amour-là, il veut que quand même naturellement les choses évoluent et se fassent. Oui. C'est un peu contradictoire parce qu'il pense quand même à faire des choses, mais il laisse le flow, vous voyez, les choses se passer. Oui, stay optimist. Oui, bah, il est très optimiste. Positive thinking and fair will bring you romance. Oui. Alors, avec cette carte des amoureux et le battleur, et ce fait d'être très optimiste par rapport à vous et par rapport à l'amour dans sa vie, et avec cette carte du miracle, il sait que les choses se finiront bien pour finir. Oui, c'est mon ressenti ici. Donc ici, c'est doucement cette situation avec le pendu qui peut se débloquer d'elle-même aussi. Hein, mais oui, on essaie de lâcher prise ici. C'est une personne quand même avec cette carte de la solitude et je vous l'ai dit, qui pour le moment, oui, préfère rester seule. Mais les désaccords ici, c'est mon ressenti, n'ont aucune importance. Parce que les sentiments sont plus forts. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Je te surveille. Ah, d'accord. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Oui, alors on vous surveille ici. Hein. Quand il est seul, il regarde ce que vous faites. Alors, je viens vers toi. Oui, oui. Je reviens vers toi. Et vers notre amour, c'était clair hein, avec cette carte des amoureux. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc, ce fait de rester positif et ce miracle, c'est une personne oui, qui va revenir. Oui. Fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir. Voilà, je vous montre, hein, parce qu'on avait le battleur qui nous disait ça depuis le début du tirage, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc c'était bien ça, c'était le battleur qui veut faire des choix et qui veut venir vers vous. Donc c'est parti, je vais tout vous lire en message. Tu sais, ça fait longtemps que je tenais à te le dire. Je me sens très seule depuis nos désaccords, nos mots durs, cette situation qui ne bouge pas entre nous. J'essaie de lâcher prise, surtout sur les choses concrètes que je n'ai pas pu te donner dans cette relation. J'ai toujours aussi de sentiments pour toi. Tu me sembles lointaine, mais toujours aussi attirante. Je voudrais que ça évolue entre nous et qu'on lâche prise aussi sur nos mots, sur tout ce qui s'est passé, sur nos disputes et que les choses se développent entre nous naturellement. J'ai des plans et j'y crois encore que je vais faire les bons choix, je vais les faire avec mon cœur, même si je dois faire le deuil de certaines choses dans ma vie. J'y crois encore à ce miracle, je suis optimiste et tu sais, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation.
je viens vers toi, prépare-toi à m'accueillir. Donc voilà. Oui, on l'avait ressenti ici dans ce message, parce que c'est une personne avec cette solitude qui a compris, voilà. Il a compris que même si il essaie de reprendre le dessus ici, il a gardé en tête les choses qu'il voulait par rapport à vous, et surtout qui est prêt à fermer une page, oui, de son passé, oui. Ici, on l'a ressenti. Et cet amour qu'il a toujours profondément pour vous. Donc ici, on vous dit, gardez confiance quand même, cette personne, peu importe ce qui s'est passé, je le redis, il revient vers vous. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. Pour ceux qui ont aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.